La dernière partie de votre émission Le Débrief, nous parlons de la Ligue des Champions. Vous le savez, l'événement cette semaine, ce sont les demi-finales de cette compétition phare européenne, avec déjà le début ce mardi soir où Liverpool accueille à Anfield l'équipe de l'AS Rome, les Italiens en tout cas de la Roma. Que peut-on attendre, disons, de ce match des outsiders? Un match assez ouvert parce que en début de saison, personne s'attendait à voir ces deux équipes-là en pareille fête. Ça, c'est clair. Ça, c'est la première constatation. Deuxièmement, comme ces équipes en sont arrivées à ce stade-là, il n'y a plus de retenue, il n'y a plus de calcul. Il faut atteindre la finale. Ce sera l'objectif. Le prochain objectif, c'est d'aller en finale. Donc, les équipes vont se donner à cœur joie et vont se donner à fond. Parce que les Anglais de Liverpool, après avoir sorti Manchester City, se disent que maintenant tout est possible. Ça, c'est clair. Donc, ils ont une attaque qui est là pour faire parler la poule, parce qu'on a vu que c'est la meilleure attaque d'Europe, n'est-ce pas? Par contre, les Italiens, c'est de fin taxés, c'est de grands compétiteurs. Personne ne s'attendait à ce revirement, à cette romandatida, comme on dit, à l'italienne. Personne ne s'attendait à ça. Donc, et l'entraîneur a dit qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Ils se disent que maintenant, puisque nous avons éliminé le grand Barça de Lionel Messi, tout peut nous arriver, mais ce n'est que du bonus. Donc, ce sera un match ouvert et où toutes les équipes ont le chance. Moi, je pense que c'est du 50-50. En tout cas, alors qu'on attendait le FC Barcelone justement et City à ce stade de la compétition, après le tirage au sort, bien sûr, des quarts de finale. Alors, Mohamed Salah, qui fera face à son ancien club aussi, bon à souligner, il, marche sur de l'eau, l'Égyptien, avec des statistiques affolantes, 41 buts, toutes compétitions confondues cette saison en Premier League, alors qu'il n'a fait que 10 mois. Ah oui, en Angleterre. La Roma est avertie. La Roma est avertie, mais peut-être que la Roma peut avoir le remède, parce que, vous l'avez dit, il vient de la Roma. Donc, il connaît tous ses partenaires, les défenseurs le connaissent, ils ont souvent joué à l'entraînement. Ce sont eux qui l'ont vendu à 42 millions d'euros. Donc, ils savent à quoi s'en tenir. Et puis, il faut voir que les Italiens, c'est des professionnels de la défense. C'est des équipes qui peuvent cadenasser une défense. Donc hermétique, donc ils sont capables, ils ont une très bonne équipe aussi, un bon milieu de terrain, des attaquants qui peuvent aussi faire la différence, à l'image d'Edin Dzeko, qui a fait très mal au Barça. Donc voilà un match qui sera, et puis Salah se fera un malin plaisir de revenir sur cette terre-là, parce qu'il avait déjà annoncé la couleur de tout son talent avec la Roma. Alors c'est la raison pour laquelle il a été tout de suite vendu. Il est en train de confirmer d'année en année. Et Liverpool ne regrette pas quand même d'avoir dépensé 42 millions. C'est Chelsea qui regrette quand même de s'être séparé de Salah à un moment donné, alors que il fallait un temps d'adaptation. Vous savez, le joueur, malgré tout son talent, il a toujours besoin de s'adapter, parce que certains ont du mal. Voilà, et puis, vous savez, Jacques, les joueurs, c'est des êtres humains. C'est des gens qui marchent à l'affection. Si un entraîneur vous prouve que vous êtes son chouchou, vous donnez tout, mais dès qu'un entraîneur... Il suffit d'un petit détail pour passer ça va très vite en football. Vraiment, c'est... La preuve, Sadio Mané, à un moment donné, on le reconnaissait pas. Il avait même envie de partir. Donc ça ne dépend de rien du tout. Alors, en tout cas, les deux équipes préparent bien cette demi-finale. Déjà, Liverpool, contrairement à l'AS Rome, qui a fait match nul, 2 buts partout face à West Bromwich, mais quand même avec une équipe remaniée. Oui, c'est-à-dire que Liverpool se disait que pour le championnat, c'est déjà fait, c'est City qui est champion. Donc il faut d'abord penser à avoir une place qualificative pour la Ligue des Champions. Il y a deux manières d'y accéder l'année prochaine. Soit c'est de gagner la Ligue des Champions, soit c'est de terminer dans le Big Four. Donc ils ont pratiquement assuré le Big Four. Maintenant, il va falloir reposer les joueurs pour qu'ils puissent... demain être au maximum de leur forme, parce que la Roma quand même c'est une équipe qui est devenue très ambitieuse. Son adversaire de ce mardi, la Roma, qui a assuré face à Spal de Alfred Gomis 3-0 avant donc de retrouver l'Europe. Disons, attention, Liverpool aussi est averti sur ce coup 3-0 quand même, en attendant à quelques jours, disons,
de cette confrontation. Oui, mais Liverpool averti parce que la Roma, c'est une attaque de feu. Ils marquent beaucoup de buts. Ils l'ont démontré contre Barça. Après avoir perdu par 4 buts à 1, ils ont réussi à marquer 3 buts à Barcelone. Personne ne l'avait fait cette saison pratiquement. Et là, en championnat, ils remettent encore 3 buts. Donc c'est une équipe qui vaut au moins, une attaque qui vaut au moins 2 à 3 buts par match, surtout à domicile. Donc attention à Liverpool, ne pas tomber dans l'euphorie, ne pas être dans la peau d'un favori. C'est surtout ça. Pronostic? Je dirais avantage au match aller à Liverpool, certainement. En attendant, ce sera l'autre choc, le véritable, disons. Cela nous donne une affiche, disons, légèrement plus prestigieuse quand même que Liverpool AS Rome. Real de Madrid contre le Bayern Munich. Ce sont deux grands... Deux monstres. Deux monstres, deux mastodontes, tous les qualificatifs pour justement marquer, disons, l'ampleur de ce match Real à Bayern de Munich. Je le disais, ce sont deux grands champions qui totalisent à eux deux 17 Ligues des Champions. Ce n'est pas une mince affaire. Alors, quel match ce mercredi? Real Bayern Munich. Un match épique. Parce que le Real nous a démontré la dernière fois à domicile une fébrilité assez déconcertante. Bon, il faut noter qu'il y avait l'absence de Ramos en défense. Le véritable, c'est certainement le meilleur défenseur central au monde. Donc son absence s'est fait sentir. Et que à domicile, par rapport au Bayern de Munich, ils n'ont pas le droit à l'erreur.